a placé sur le cœur de son serviteur pour chacun d'entre nous. Amen. Bonjour à tous. Alors, heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, je suis devant un parterre, un jardin. Il y a des fleurs de toutes couleurs, c'est bien. Dieu soit béni. Je suis aussi content, bien sûr, d'être venu visiter, venu voir mon garçon Alain. Voilà, ça fait un plaisir. En effet, je remercie le frère Kifuma de m'avoir invité. Et c'est pour moi une joie de partager avec vous la bonne parole de Dieu. Amen. C'est à travers elle que nous avons rencontré Jésus. Nous avons trouvé le salut. Nous avons trouvé le salut en Jésus et nous voulons y rester toujours dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes l'Église de Christ. Amen. Donc, nous sommes à l'Église locale. L'Église locale, ici, c'est, comment ça s'appelle? Morsan-sur-Orge. Hein? Voilà. Et nous sommes aussi à l'Église de France. Nous sommes à l'Église universelle. N'est-ce pas? Vous me regardez comme si je viens de la planète Mars. Hein? Et nous sommes aussi donc l'Église de tous les temps. Il y avait ceux qui étaient avant nous. Et si le Seigneur tarde à venir, eh bien, il y a ceux qui sont après nous. Nous sommes l'Église de Christ et l'Église de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ, nés de nouveau, nés en Christ. Et parle de naissance. Quand on parle de naissance, on parle d'événements heureux. N'est-ce pas, quand il y a une naissance dans une famille, c'est un événement heureux. Et à plus forte raison, quand il y a des âmes qui se convertissent au Seigneur, il y a une nouvelle naissance, et il y a beaucoup de joie dans le ciel parmi les anges pour un seul pécheur qui se repent, qui se donne au Seigneur, qui soit sauvé. Gloire à Dieu. Le psaume 87 nous parle d'événements heureux. Nous parle de naissance. Ici, il y a une naissance et qu'il y a un mariage. On fait penser au jour du mariage et des jours heureux. Donc, ce psaume 87, nous allons lire ensemble. D'accord? Il est dit, psaume des fils de Corée. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent, dit le Seigneur. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. Et c'est dans Sion qu'ils sont nés. Voilà. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a affirmé. On va un petit peu plus loin. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Nous faisons partie des peuples. C'est là qu'ils sont nés, nous dit l'Écriture sainte. Et ceux qui chantent Jésus. Comme vous avez chanté ce matin, voilà, quand je vous ai entendu chanter, j'ai dit, c'est pas parfait, mais presque. C'est parfait. Et je me suis dit,
comment je vais prendre derrière, moi? Bon. Et ceux qui chantent et ceux qui lancent écrient, toutes mes sources sont en toi. Nos sources sont en celui qui vient d'en haut, du ciel, de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Alors, Sion est cité de David, Sion, Jérusalem, ça se confond. Et qu'est-ce que nous avons lu concernant Sion, verset 1er? Elle est fondée sur les montagnes saintes. Et nous pouvons dire, elle est intouchable. Voilà. Voilà, elle est intouchable. Dans le psaume 68, verset 17, est écrit « L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. » Et le verset 2, nous avons lu « L'Éternel aime Jérusalem. Il a ses yeux, son attention. Il veille sur Sion. » C'est sa ville. La ville du grand roi. Et dans le psaume 48, verset 3, nous lisons elle belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Il y a eu sur la terre des grands rois, mais rien à voir avec le roi des rois, Seigneur de seigneurs, c'est lui qui est le grand roi. Et dans le psaume 125, verset 2, est écrit « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » C'est une vérité. Cependant, nous constatons que Jérusalem souffre. Il y a dans cette ville autant de souffrances, d'incertitudes qu'il y a partout ailleurs dans le monde. C'est un constat. Elle souffre l'asservissement du péché. Hein? Et ça nous, pour moi, l'occasion de nous rappeler ensemble que le péché cause beaucoup de souffrance. Il n'y a rien de bon là-dedans. Voilà. Elle souffre les conséquences de son incrédulité, de son éloignement. Voilà, pour n'avoir pas reconnu Jésus, pour n'avoir pas connu le temps où Dieu les a visités. C'est bien d'être attentif, voilà, et de reconnaître ce temps où Dieu nous visite, et nous puissions lui rendre grâce, le célébrer, exprimer notre reconnaissance, notre joie, et ainsi les comptes des bienfaits de Dieu sont nombreuses. Mais comment comprendre? Ce peuple souffre pour avoir refusé la grâce en Jésus-Christ. Mais comment comprendre le verset 4 à 7 que nous avons lu, Psaume 87, proclame l'Égypte, Babylone, parmi ceux qui me connaissent, l'Égypte, Babylone, dans l'Ancien Testament, c'était des ennemis du peuple de Dieu. Et quand on parle des Philistins, on parle des ennemis du peuple de Dieu. Et ici, il dit, je proclame l'Égypte, Babylone, parmi ceux qui me connaissent, dit le Seigneur, dit le Dieu de grâce, Seigneur de grâce, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et il parlait aussi d'autres peuples. Ensuite, il est dit, tous y sont nés, et de Sion, tous y sont nés. L'Éternel compte en inscrivant tous les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Alors, il faut certainement pouvoir comprendre ces paroles. Pour le comprendre, nous allons lire ensemble dans l'épître de Paul aux Galates. Galates, chapitre 4, et le verset 21. Attentivement. Il y a un petit peu de temps quand même. Vous n'avez pas la mis sur le feu à la maison. Vous avez éteint le feu. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est passé de la loi à la grâce.
Et là, il rencontre des gens, des chrétiens galates, qui veulent passer de la grâce à la loi. Alors, il leur dit, mais dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. La première, eh bien, c'est sous la loi de Sinaï, la deuxième selon la grâce. Mais celui, je continue la lecture, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Question d'Ismaël, il naquit selon le péché, selon l'impatience, quelque part selon l'incrédulité. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et l'Église, ces choses sont allégoriques. Ces choses n'est pas à prendre dans un sens littéral, mais dans un sens figuré. Car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï. Enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Voilà. Donc il dit, et elle correspond, elle nous ressort dans une similitude, elle correspond à la Jérusalem actuelle, hein, qui est dans la servitude, voilà, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et si c'est notre mère, c'est que nous y sommes nés de là. Bien sûr, il est question de la nouvelle naissance. On va parler de la naissance selon papa et maman. Alors, ce texte nous parle de la Jérusalem d'en bas. Si vous avez fait un tour d'Israël, peut-être vous l'avez visité, ce pays, cette ville. Et nous parle aussi de la Jérusalem d'en haut. Et on pourrait dire, ces 2 Jérusalem sont à comparer à 2 femmes. L'une esclave qui a des enfants esclaves asservis. Voilà, asservis par ceux qui ont triomphé d'eux. Hein. Voilà, on est asservis par ce qui a triomphé de nous. L'autre libre qui a des enfants libres parce que né libre, parce que né de nouveau. Amen. La première femme, figurée par Agar, a donné naissance à Ismaël, fils d'esclave, puisqu'elle est esclave, puisqu'elle est maman esclave. La deuxième, figurée par Sarah, qui a donné naissance à Isaac, fils de la femme libre, fils de la promesse, puisque Dieu avait promis un fils à Abraham, fils du Père, fils du Père. Et il s'agit d'Abraham, et il y a en lui l'image de Dieu Père. Et il y a aussi en Isaac l'image de Jésus, Fils unique de Dieu. Alors, on parle de Jésus. Jésus est celui qui est venu pour nous libérer du pouvoir du péché, pour nous rendre libres. Dans l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 16, il est écrit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. Alors, en Christ, nous sommes réellement libres. L'important, c'est que nous soyons en Christ. L'important, c'est pas que nous portons un titre chrétien. L'important, c'est que nous soyons pleinement en Christ. Quand on est pleinement en Christ, on a celui qui est libre, qui nous libère par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes né de nouveau, vous serez réellement libre.
si le Fils de Dieu vous a franchi, vous libère de l'esclavage du péché, vous avez alors votre place dans le royaume de Dieu. Royaume éternel, royaume de lumière. Dans la Jérusalem d'en haut, vous avez votre place dans la Jérusalem d'en haut, dans la Jérusalem libre avec ses enfants libres. Et Jérusalem, je ne vous apprends rien, nous parle de la présence de Dieu, ville de paix, et en Christ, prince de paix. Nous avons la paix de Dieu, en dépit des problèmes que nous pouvons rencontrer ici-bas. Car la vie chrétienne n'est pas une vie sans problème, il y a aussi des problèmes. Mais par-dessus tout, nous avons la paix de Christ en nous, paix de Dieu en nous. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, et le verset 2, il est dit, c'est Jean qui parle là, est inspiré par le Saint-Esprit, une vision qu'il a eue, et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme l'épouse et qui s'est parée pour son époux. Alors, tous ceux qui sont mariés, là, vous vous souvenez du jour de notre mariage? Vous êtes parés pour votre époux. Là, on a essayé de faire en sorte que toutes les épouses soient cachées. On a tout fait pour avoir, eh bien, pour être presque parfait. Si possible, parfait, non. Parfait, mais presque parfait. Et ici, quand nous lisons la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse, pense à l'Église qui est séparée pour son époux, et l'époux, le Christ, le Seigneur, il y a en lui une beauté parfaite. Et évident, la Bible dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Voilà. Il y aura sa beauté en nous. Jérusalem, d'en haut, comme une épouse. Il n'en est pas dit autant de la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut est belle et glorieuse. Amen. Lisons toujours dans l'Apocalypse et à partir du verset 9. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Quand on parle d'agneau, l'image, on peut parler de bien de choses, mais moi, ça me fait penser à l'innocence. Jésus est venu sur cette terre, saint, innocent. Et donc, la femme, l'épouse, est appelée aussi à arriver à cet état d'innocence, de sainteté totale, de pureté, de perfection. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre, à celui d'une pierre très précieuse. Vous ne pouvez pas dire mieux. Hein? Pierre très précieuse. D'une pierre de jaspe transparente. Il est parlé de transparence. Dans le ciel, tout sera transparent. Il n'y aura pas de cachotterie. Et frères et sœurs, au milieu de nous aussi, il doit y avoir de la transparence. Il ne doit pas y avoir de cachotterie.
Vous avez l'esprit de Christ. Et moi aussi, j'ai l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de transparence. Si je vous mens, le Saint-Esprit ne marchera pas là-dedans. Et il viendra te dire que j'ai menti. Je dis ça un petit peu avec humour. C'est une réalité. Et il va te dire d'une manière ou de l'autre. Mais si toi tu marches dans l'Esprit de Dieu, dans la vie en Christ, et si je te mens, Saint-Esprit ne va pas te laisser dans le mensonge. Ah, j'ai dit moi pour ne pas dire à l'autre. Mais si l'un ment à l'autre, là, le Saint-Esprit ne marchera pas là-dedans parce qu'il est le Saint-Esprit. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Parce qu'il est saint. Amen. Gloire à Dieu. Et reste saint, éternellement saint. Esprit de vérité. L'esprit de lumière. L'esprit de transparence. L'esprit de fidélité à la parole. L'esprit d'amour pour moi, pour vous, pour les uns, pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Alors, où c'est que j'étais, je ne sais même plus là. Merci. Merci, merci madame. Voilà. Elle avait une grande et haute montagne. Muraille, pardon. Montagne, muraille. D'accord. Voilà. J'avais compris une montagne pour muraille. Grande et haute muraille. Mais ça nous parle de protection. Dans le ciel, nous aurons une protection totale, mais en Christ, nous avons une protection totale. Amen. Elle avait 12 portes. Et chez vous, il y a combien de portes? Est-ce que vous en avez autant? Il n'y a pas autant chez vous. C'est ce qui explique qu'il y a des coins d'ombre. Mais dans le ciel, il n'y a pas de coin d'ombre. Ça sera éclairé. Voilà. Et sur les portes, 12 anges, des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Ce que je peux vous dire, elle est bien agencée. Hein? Il y en a des maisons qui sont mal agencées. Peut-être vous avez une maison mal agencée. Ça arrive. On a ajouté un bout par-ci, un bout par-là. D'accord? Mais celui qui nous prépare une place dans le ciel, une maison dans le ciel, tout sera bien agencé. Amen. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ah, c'est du solide, ça. Hein? C'est du solide. Il y a du témoignage de la part de Dieu. Parler des apôtres ici également. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Celui qui a construit votre maison, est-ce qu'il avait un roseau d'or? Non. Hein? C'est ce qui explique qu'il y a des défauts. Moi, je ne suis pas venu chez vous, mais si vous ne me croyez pas, allez mesurer, vous verrez qu'il y a des défauts. Mais ici, c'est parfait. Un roseau d'or divin, afin de mesurer la ville, ses portes, sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur est égale à sa largeur, etc. Donc, ça nous parle de stabilité. Il n'y aura pas de déstabilité. Sur la terre, il y a plein de choses qui déstabilisent. Il y a
il y a eu le Covid-19, il y a eh bien, le climat qui se déstabilise, il y a les guerres qui déstabilisent nos euros, là, qui fait qu'on n'est pas heureux. D'accord? Donc, mais dans le ciel de gloire et en Christ, il n'y a rien pour nous déstabiliser, que Dieu nous garde, nous protège, pour ne pas être déstabilisé en Christ. Il mesura donc la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, la hauteur en était égale. Il mesura la muraille, il trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, le divin, l'or, une image de la divinité, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine. Je continue? D'accord. Ouais. Bon. Le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Merci, sœur. Bon. Et dis-moi, est-ce que parmi vous, il y en aurait quelqu'un qui aurait une de ces pierres? Non. Non, parce que si vous en avez un, moi j'aurais aimé voir. Parce que j'ai pas vu ça, moi. Pas encore vu, alors. Non. Elle m'a dit non. Ben, je ne poserai pas, je ne vais pas poser la question. Mais peut-être quelqu'un dit, moi je n'ai pas qu'une pierre, j'en ai les 12. Il n'y en aurait parmi nous qui aurait les 12 pierres. Ici, on a cité, non? Et ça veut dire, frères et sœurs, qu'au ciel, nous vivrons ce que nous n'avons jamais vécu. Nous posséderons ce que nous n'avons jamais possédé. Nous verrons ce que nous n'avons jamais vu. Les 12 portes étaient 12 perles, verset 21. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes se fermeront point le jour, car là il y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y aura chez elles rien de souillé. Amen. Rien de souillé en ciel. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau et de l'agneau. Donc là, nous avons une image du ciel. Amen. Une idée. Il n'entrera dans la Jérusalem d'en haut que ceux qui ont leur nom écrit dans le registre de ceux qui sont nés en Christ, de ceux qui sont libres en Christ. Voilà, chacun de nous, passons-nous devant le Seigneur et pensons, l'importance c'est que nous soyons en Christ, communion en Christ. C'est important ça. L'important ce n'est pas que nous soyons dans une famille chrétienne. C'est bien d'être dans une famille chrétienne. Mais on peut être dans une famille chrétienne et ne pas être chrétien. L'important, ce n'est pas que nous soyons baptisés. C'est vrai que c'est bien d'être baptisé en Christ, c'est l'engagement. Mais l'important, c'est que nous demeurons dans notre engagement. Voilà. Donc, entrera dans le ciel de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui sont passés de la loi à la grâce, pas le contraire.
de ceux qui sont nés de l'Esprit et qui font partie de l'Église de Christ, qui sont enfants de Dieu, parce que nés de Dieu, affranchis par le Fils de la femme libre, parce que affranchis par le Fils de la promesse, le Fils de Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, le Fils venant du ciel, Jésus, le Fils libre par rapport au péché, celui-là, seul qui a pu dire, qui de vous me convaincra le péché? Personne d'autre a pu dire cela. Personne. Le meilleur de nous-mêmes ne peut pas dire cela. La naissance d'Isaac a été prophétique. Il y a eu dans sa naissance l'annonce de la venue de Jésus, et il est venu le Seigneur, quitter le ciel de gloire, là où tout est sublime, merveilleux, pour venir sur un monde tel que nous sommes. Il s'est fait fils de l'homme pour faire de nous des fils, filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Il a pris sur lui nos péchés pour que nous soyons délivrés du péché, pour que nous soyons libres du péché, pour que nous soyons bons pour le ciel. Entrera dans la Jérusalem d'en haut, dans le ciel, ceux qui vivent en nouveauté de vie. Pas dit seulement ceux qui sont baptisés, ça bien sûr, hein, celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé, d'accord? Mais celui qui vit en nouveauté de vie. Vous connaissez notre vocation, entre autres. La vocation de l'Église, c'est de prêcher la repentance. C'est beaucoup, hein? Nous avons une belle vocation. Dieu nous confie une belle vocation, beaucoup, une belle mission. Prêcher la repentance. Alors, l'Église est composée des frères, des sœurs, en Christ, des pasteurs, un ensemble. C'est un ensemble. Hein? Voilà. Et les uns, les autres témoignent, gagnent dans leur famille, etc. Les gens viennent à l'Église. C'est rare que les gens viennent à l'Église tout seuls, sans avoir été invités. C'est rare. Il y en a. Souvent, ils ont été invités. On leur a parlé. On leur a dit un petit mot, viens et vois. Crois pas, ne te crois pas. Je ne comprends pas le créole. Hein. Vous ne croyez pas, mais viens et vois. J'ai sorti 2 mots en créole, là, il a compris. Vous ne comprenez pas, viens et vois. Ben, c'est ça. Viens et vois. Viens voir comment nous chante. Voilà, comment on loue le Seigneur. Et le Seigneur parle au cœur. Et ceux qui viennent, ils sont... Il dit, mais c'est le ciel sur la terre. Gloire à Dieu. Et puis, ils restent là. Ben, si je vous dis ça, c'est que je pense à moi. Un jour, je me suis converti au Seigneur. Hein. On m'a dit, viens et vois. Et sur la salle devant, alors, je ne vous ai pas dit de faire autant. Ce qui est écrit devant, c'est bien aussi. Mais c'est écrit, viens et vois sur la salle. Et donc, j'étais invité. Et là, alors, j'ai dit, mais je ne savais pas que ça existait. Moi, j'avais ma religion qui était morte. J'étais mort dedans. Je ne voyais rien. Un mort ne voit rien. Voilà. Mais quand j'ai rencontré l'Église de Christ, et la présence de Dieu, il y a eu la voix du Seigneur qui a parlé à mon cœur. Ça a ressuscité en moi la vie, le Seigneur, la grâce de Dieu. On rentrera dans la Jérusalem d'en haut, dans le ciel, ceux qui vivent en nouveauté de vie. Ainsi, si nous avons cette vocation, parce que nous avons cette vocation de prêcher la repentance, c'est que, n'imagine pas ça, on ne pense pas à ça. Nous avons besoin nous-mêmes de nous repentir en permanence. Quelqu'un peut me dire le contraire?
Parce qu'il se trouve que chez nous, nous qui avons cette vocation de prêcher en repentance, nous avons besoin aussi parfois de nous repentir. Assez souvent, des choses qui s'est passées dans nos vies, des choses que nous avons dit, parfois nous avons blessé là, alors ça arrive. Et quand nous nous présentons devant le Seigneur, j'espère que vous le faites chaque jour, je crois, nous ne le présentons pas devant notre copain, ou pire, devant notre serviteur, parce qu'il y en a qui prennent Dieu pour leur serviteur. Il fait ceci, il fait cela, et s'il ne fait pas, mais qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu? On s'en prend lui, hein? Voilà. Il y en a comme ça, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut? Quand on rentre dans la présence de Dieu, eh bien, on regarde dans nos cœurs. Et il y a parfois besoin de dire, Seigneur, moi qui me présente devant toi, pour les autres, pour moi-même, j'ai besoin de me repentir. Voilà. Donc, entrera dans Jérusalem d'en haut ceux qui vivent en nouveauté de vie. Dans la Jérusalem d'en haut, il y aura la beauté spirituelle. Il y a des beautés spirituelles de ceux qui vivent à la gloire de Dieu, qui sont dignes de la gloire de Christ, de ceux qui ont en eux la beauté de Christ. Dans cette Jérusalem d'en haut, il y a de ceux qui ont le cœur pur. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, il est dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Voilà. Parfois, on ne comprend pas trop. Ce qui est écrit, c'est écrit. On ne peut pas dire que ce n'est pas écrit, on ne peut pas l'effacer. Dans le ciel, il y aura de ceux qui sont de la race de Dieu, nés en Christ. De ceux qui sont nobles de cœur. De ceux qui aiment Jésus et qui lui sont fidèles. Et parmi ceux-là, qui sont à la gloire de Christ, parmi ceux qui ont le cœur pur, parmi ceux qui sont de la race de Dieu, parmi ceux qui sont nobles de cœur, qui aiment Jésus et qui lui sont fidèles, eh bien, il y aura ce que nous avons lu dans le psaume 87, versets 4-6, et il y aura des Égyptiens, des Irakiens, des Éthiopiens. Il y aura, il dit, les Philistins, ils sont nés. Il y aura certainement des Palestiniens. Il y aura des Russes et des Ukrainiens. Et il y aura des Réunionnais, Dieu merci. Mais il y aura de partout, de toutes les nations, de tous ceux qui sont nés de la Jérusalem d'en haut, de ceux qui sont nés de Dieu. Et nous avons en Égypte, nous avons en Irak, nous avons dans le monde entier, nous avons aussi en Palestine l'église de Christ. Il y a de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont nos frères et sœurs, qui sont du Seigneur. Donc, il y aura de tous ceux qui sont nés d'Sion et de tous ceux qui sont nés de la Jérusalem d'en haut. Il y aura de toutes les nations. Oh, que ce sera beau d'être tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit. Et ensemble, nous chanterons. Nous chanterons Jésus. Et il dit, nous avons lu, et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, écrit, tous mes sources sont en toi. Ceux qui chantent Jésus, ceux qui chantent leur salut, ceux qui chantent leur louange au Seigneur. Il n'y a pas que nous, heureusement. Il y a bien d'autres aussi qui chantent le nom de Jésus. Voilà, de différentes nations,
nous lui dirons tous ensemble, nos sourds sont en toi. Ensemble, nous ferons partie de l'épouse de Christ, du peuple de Dieu, de la maison de Dieu, ça c'est l'Église. Nous ferons partie du corps de Christ, du troupeau que sa main conduit, que le Seigneur conduit. Nous ferons alors partie d'une seule armée, non pas un qui tire sur l'autre. L'armée de Dieu. Ce cantique, nous sommes l'armée de Dieu. Nous ferons partie tous ensemble de la vigne de Dieu, ceux qui portent du fruit pour le Seigneur. Nous ferons partie de ceux que nous sommes déjà. Nous sommes l'Église de Christ. Amen. Et des choses glorieuses ont été dites au sujet de l'Église, sont dites au sujet de l'Église, de son édification, de son fondement, de sa solidité. Fondée, l'Église est fondée en Christ. Christ le roc. Il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église fondée sur la doctrine des apôtres, des témoins fidèles de Jésus. Dans l'Apocalypse, j'allais souligner en le disant, 21-14, c'est ça. Et dit, si je le retrouve là, oui, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc il y a un parallèle, ça s'appelait parallèle, avec ce texte où il y a les 12 fondements. Voilà. D'après Matthieu, chapitre 16, verset 18, c'est Jésus qui l'a bâti. Il dit les portes du séjour des morts. Vous avez peur de la mort, vous? Non. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Puisque quand je serai mort, je ne saurai pas que je suis mort. Excuse-moi. Mais c'est Jésus qui l'a bâti, les portes sur les morts ne prévaudront point contre elle, dit le Seigneur. Et puis, donc il y a sa solidité. Voilà. Et il y a son témoignage de l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 10, il dit par l'Église, composée des frères et sœurs, nous, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, ça me dépasse un peu moi ça, ont pris connaissance par l'Église, ils ont pris connaissance de la sagesse infinie, variée de Dieu. Par l'Église, eh bien, il y a ces autorités qui ont pris connaissance de la sagesse de Dieu, à la vérité de Dieu. Alors, est-ce qu'on se rend compte du rôle de l'Église que nous sommes? Sur le témoignage de la force du témoignage de l'Église, il y a le Saint-Esprit au milieu de l'Église, il y a la parole de Dieu au milieu de l'Église. Prenons conscience et que Dieu nous bénisse et que nous soyons à la hauteur dans le témoignage de Christ et sa permission. Dans Éphésiens, je termine, hein, chapitre 5, verset 27, il est dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
est irrépréhensible. Amen. La perfection, frères, sœurs, touche le plus haut niveau de qualité de vie. Par exemple, il n'y a pas de plus que parfait. Alors, parfois, on dit, toi, ce que tu as fait est plus que parfait. Vous ne dites pas ça, vous. J'ai entendu. J'ai entendu. Peut-être que j'ai dit aussi, j'en sais rien. Parfois, on dit des choses sans prendre conscience, on dit. Mais il n'y a pas de plus que parfait. Il n'y a même pas de perfection ici. Alors, pas de plus que parfait. Si on dit plus que parfait, ça veut dire plus que divin. C'est pas ça. Donc, la perfection est divine. Et la perfection, qui est divine, c'est la destinée de l'Église. Voilà. La perfection qui est divine, et l'Église est destinée à la perfection. Nous sommes destinés à la perfection. Nous sommes destinés au plus haut niveau de qualité de vie. Alors, nous avons de quoi ne pas nous plaindre, de quoi avoir nos yeux fixés sur Jésus, fixés sur l'espérance qui est vivante. Ainsi, frères et sœurs, visons la perfection. Contemplons Jésus le parfait, car c'est là notre destinée. Et réjouissons-nous dans la foi. Réjouissons-nous en espérance. Réjouissons-nous, frères et sœurs, de la gloire qui nous attend. Réjouissons-nous de la résurrection. Réjouissons-nous de la perfection qui est notre destinée. Je termine. Et dit, nous avons lu ceux qui chantent, qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Soyons fiers de faire partie de l'Église, de Christ, l'Église. Et appliquons-nous à nous affermir en Christ. Et comment? Eh bien, par la parole, la prière, la vie de l'esprit, par aussi la fidélité au rassemblement. Tout ça contribue à notre affaiblissement. Soyons heureux, rassurés, et appliquons-nous à notre sanctification. Chantons Christ, chantons notre espérance, chantons notre joie avec les chrétiens de tous les peuples, de toutes les nations, avec les frères et sœurs du monde entier. Voilà, réjouissons-nous. Que Dieu nous bénisse. Nous faisons partie de l'Église, de Christ, cette Église dont tout à l'heure on a dit, dont le Seigneur viendra pour prendre, nous amener avec lui. Voilà, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole vivante, puissante. Gloire te soit rendue. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce en Jésus-Christ. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et apprends-nous chaque jour que nous avons besoin de te connaître davantage, de nous affermir davantage. Merci Jésus. Merci notre Dieu, parce que tu nous as donné un puissant Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous rassure. Louange à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus.